très heureux de nous retrouver encore ce soir We're happy to meet once again this evening pour continuer avec notre série dans les livres de Matthieu. to go further with our series in the book of Matthew. Et j'espère que ce ne sont pas des études qui fatiguent. And I hope that those are a study that tires you. C'est vrai que c'est vraiment une série des études bibliques qui demande à ce qu'on puisse avoir une attention soutenue et un intérêt permanent pour connaître les Écritures, surtout lorsqu'on y va verset par verset, chapitre par chapitre. It's true that it is a study that has constant focus since we go by verse, chapter by chapter. Mais cela vaut vraiment la peine But it is worth it parce que ça nous permet de pouvoir avoir une idée générale et surtout profonde des Écritures. because it helps us to have a general and deep knowledge of the scripture. C'est pas seulement prendre quelques versets d'un chapitre ou d'un livre qui va nous permettre de comprendre le but et l'objectif de chaque auteur du livre dans la Bible. It is not just taking one verse of one chapter and that will allow us to understand the goals of all the writers of the book of the Bible. Mais lorsque nous considérons un verset dans son chapitre, dans son livre, cela nous donne encore une idée plus exacte et surtout profonde de ce que Dieu veut communiquer à son peuple, à son Église, à travers les Écritures. But when we take a verse in the context of its chapter, of its book, then we get a deeper idea of what the author wanted to communicate, what God wanted to communicate through this author. Et donc, comme vous savez, nous sommes toujours dans les livres de Matthieu. And so, as you know, we are still in the book of Matthew. Et ça a l'impression d'être les livres qui nous a pris beaucoup de temps par rapport aux autres livres que nous avions déjà eu à parcourir. And it feels like it is the book that took us the most time compared to the other book we already Et went je ne through. me souviens même plus quelle année, quel mois on a commencé les livres de Matthieu. I can't remember which month, which year we started the book of Matthew. Je ne sais pas si toi tu te souviens. Well, I don't, but I've written the notes, so if we look at the videos, we'll find it. Yeah. Mais, ça It's doit- probably been 1 or 2 years now. Exactly. Ok. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu We'll start by giving thanks to God et lui demander à ce que son esprit puisse nous aider and ask Him that His Spirit help us à travers cette démarche, l'étude des Écritures. through this study of the Scriptures. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Lord, thank you because you're Merci faithful. de nous permettre encore de nous retrouver ce soir Thank you for allowing us to meet again this evening, et pour parcourir les Écritures to go through the Scriptures et apprendre de toi. and learn from you. Aide-nous, Seigneur, Help us, Lord, par ton Saint-Esprit, by your Holy Spirit, au nom de Jésus. in the name of Jesus. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans les livres de Matthieu au 16e chapitre So we are in the book of Matthew, the 16th chapter, et au verset exactement 19. verse 19 precisely. Comme je vous ai dit, on va un peu essayer de décortiquer ces versets 19 en long et en large. As I've told you, we'll try to examine this verse 19 in every nook and cranny. Et comme j'avais parlé, je crois, il y a 2 semaines, And as I spoke, I think 2 weeks ago, la Bible déclare que je te donnerai les clés du royaume du ciel. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. verse 19 says, And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt let loose on earth shall be let loose in heaven. On sait très bien que cette promesse, je me répète, a été donnée à Pierre. We remember that this promise was given to Peter, Et non seulement à cause de la révélation qu'il avait reçue de la part du Saint-Esprit, not only because of the revelation he received from the Holy Spirit, mais aussi par rapport au plan parfait que Jésus-Christ avait pour son Église. but also because of the perfect plan Jesus Christ had for his church. Souvenez-vous que Jésus-Christ avait dit, sur ces rochers, je bâtirai mon Église.
Remember that Jesus Christ said, "Upon this rock I shall build my church." On a vu que Paul lui-même, Pierre lui-même, son nom signifiait roc, rocher. And we saw that Peter himself, his name meant rock. Et Jésus-Christ va dire, sur ces rochers, je vais bâtir mon église. And Jesus Christ, he said, "Upon this rock I will build my church." C'est vrai, de manière directe, oui, ça s'adresse aussi à Pierre, In a straightforward way, yes, it was spoken to Peter, comme celui qui allait être l'instrument par lequel Dieu allait commencer cette nouvelle œuvre appelée Église du Seigneur. since he would be the instrument that Jesus would use to start this new work. Et donc, littéralement, ça s'est accompli les jours de la Pentecôte où l'Église est née à vie le jour par le Saint-Esprit qui était descendu et à travers la proclamation que Pierre avait fait ce jour-là, l'Église a vu le jour. And yes, it happened literally on the day of the Pentecost when the Holy Spirit came down, and Peter made this declaration that very day. Mais nous ne devons pas perdre de vue que Jésus-Christ avait dit « Je bâtirai mon Église ». But let us not forget that Jesus Christ said, "I will build my church." Même si le Seigneur passe par des hommes, par des instruments humains, Even if the Lord goes through human instruments, il faut savoir qu'il est le seul bâtisseur de l'Église réelle. we must know that He is the only true builder of the church. Parce que, en réalité, cette œuvre spirituelle, aucun homme ne peut le bâtir. Because in truth, no man can build this spiritual work. Et voilà pourquoi il va faire référence sur ces rochers, je bâtirai mon Église. And this is why He would say, "Upon this rock I will build my church." Sur cette révélation, sur la révélation de la personne de Christ comme Fils du Dieu vivant. Upon this revelation of the person of Christ as the Son of the living God. Lui qui est la pierre angulaire, les rochers sur lesquels repose tout l'édifice. He is the foundation stone, the rock upon which the build rests. Il est le bâtisseur. He is the builder. Et en tant que bâtisseur de l'Église dans ses grands projets, il va donner cette promesse extraordinaire à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. And as the builder of this great project, the church, he will say to Peter, "I will give you the keys of the kingdom." Et Jésus savait que sans les clés du royaume, il serait difficile de voir son Église être bâtie et se répandre. And Jesus knew that without the keys, it would be hard for his kingdom to spread and to be built. Et comme j'avais expliqué lors de l'introduction de ces versets, j'avais dit les clés représentent l'autorité. And as I explained in the introduction of this verse, the keys mean the authority. Dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 22, verset 22, lorsque le prophète prophétise sur Christ, In Isaiah 22:22, when the prophet is prophesying over Christ, le fils de David, the son of David, il va voir que Dieu va lui donner la clé de la maison de David qui sera sur ses épaules. you see that God will give him the keys of the house of David that will rest upon his shoulder. Et donc la clé parle de l'autorité que nous avons par rapport à la charge, par rapport aux tâches, par rapport à la mission que Dieu nous donne. So the keys speak of the authority we have about a task, about the duty that God gives us. Ouais, quand Dieu commissionne quelqu'un, quand Dieu donne une tâche à une personne ou encore un travail à faire, cela demande l'autorité pour accomplir ce travail-là. You see, when God gives a task to someone, a duty to fulfill, it requires authority to fulfill it. Et Jésus-Christ est celui qui a reçu la clé pour la maison de David. And Jesus Christ is the one who received the keys for the house of David. Il est le bâtisseur de l'Église, He is the builder of the church, la maison de Dieu. the house of Nous savons God. très bien que l'Église est la maison de Dieu, la maison spirituelle de Dieu. We know that the church is the spiritual house of God.
Et c'est tout à fait normal que Jésus-Christ en soit les bâtisseurs, parce que ce n'est pas une entreprise ou une œuvre humaine. And it's simply normal that Jesus Christ is the builder because this is no work a human can do. Et donc, il va à son tour promettre à Pierre, je vais te donner l'autorité nécessaire, les clés qui vont te permettre de pouvoir travailler, accomplir la mission, la tâche qui consiste à ce que son Église soit établie et puisse s'étendre. And so he promised to Peter, I will give you the keys, the authority required in order for his kingdom, his church, to spread. Et donc, ces clés vont te permettre non seulement de délier les choses, mais aussi de lier les choses. And those keys will allow you to let things loose, but to bind them as well, sur la terre. upon earth. Et donc, l'autorité que nous avons reçue s'exerce effectivement sur la terre. And so the authority we receive is exercised upon earth. Et il ne faut pas perdre de vue que c'est dans le contexte de l'Église. And we must not forget that it is in the context of the church. Cette promesse n'est pas une promesse qu'on peut isoler du contexte ici présent qui est « Je bâtirai mon Église ». This promise is not a promise that we can take out of the context that is here, that says, I will build my church. Vous voyez, les clés que nous avons reçues, ce sont des clés qui s'utilisent, qui s'emploient dans le contexte de l'Église. The keys we receive are keys that are used for the context of the church. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir cette tendance-là de croire que oui, on a reçu l'autorité, on a reçu le pouvoir de pouvoir lier et délier dans n'importe quelle situation ou dans n'importe quel contexte que nous voulons. Because some can think today that, yes, we receive the key, that means that you can let loose and bind things, but in any context. Et donc, nous devons comprendre que l'Église, effectivement, elle va opérer sur cette terre. C'est comme un agent sur terre par lequel Dieu veut manifester son règne. We must understand that the church must operate on earth, yes. It is an agent of God that is here to operate on earth. On Dieu a choisi d'établir son Église parce qu'il voulait manifester sa gloire, manifester sa puissance, sa sagesse infiniment variée sur cette terre. God chose to establish the church because he wanted to manifest his glory, his wisdom upon earth. Et donc, les clés que nous avons reçues en tant qu'Église, c'est pour opérer dans l'Église, dans le contexte de l'Église, sur cette terre. So the keys we receive, the keys of the church, are to operate in the context of the church upon earth. Pour que le règne et l'influence de Dieu, du ciel, puissent se manifester sur cette terre. For the reign and the influence of God to manifest upon this earth. Et donc c'est très important de comprendre ces contextes-là, parce que si nous ne comprenons pas ces choses-là, on va commencer à faire n'importe quoi et à croire que les clés que nous avons reçues, l'autorité, le pouvoir que nous avons reçu de la part du Seigneur, on peut le faire, l'exécuter, l'appliquer dans tout et partout. And so it is important to understand the exact context in which we can apply these keys, because or else we'll start to apply it everywhere. Alors, j'avais expliqué aussi, lier et délier, ce n'est pas au sens littéral du terme. And I've also explained that to bind and unbind were not in the literal meaning. C'est une expression qui était très courante chez les Juifs. It was a common saying with the Jews back then. Lier et délier. To bind and to unbind. Ce n'est pas une interprétation qu'on doit faire littéralement. But this is not an interpretation we should take literally. Parce que beaucoup d'églises, ils ont pris ça aussi littéralement aussi. Because many churches have taken this literally. Lorsqu'ils sont en train de faire une prière d'autorité, Satan, je te lis, les démons, les mauvais esprits, je vous lis et je vous envoie dans les lieux arides, au nom de Jésus. Because some church nowadays are, Satan, I bind you, evil spirit, I bind you, and I send you into the desert place. Pourquoi? Parce qu'on pense que, oui, Dieu nous a donné l'autorité. Because we think that yes, God has given us the authority En tant qu'Église, as church,
de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. To walk over the scorpions and snake and all the powers of the Et enemy, rien ne pourra nous nuire. and nothing will harm us. Serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi nous parlent juste de toutes ces puissances du royaume des ténèbres, du royaume de Satan, ces démons, ces esprits, ces entités qui peuvent s'élever contre l'Église, contre le peuple de Dieu. But the scorpions and snake represent all the demons, the entity that could rise up against the church, the Nous body of avons Christ. reçu l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc on a ce pouvoir-là d'être au-dessus de toutes ces forces et de toutes ces puissances. But we have the authority, the power to walk over those powers, to walk over those scorpions and snakes. Mais regardez très bien, lorsque Jésus-Christ avait donné même à ses disciples le pouvoir de chasser les démons, de ressusciter les morts, de guérir les malades, de purifier les lépreux. But look, even when Jesus gave his disciples the power to heal the sick, to heal the lepers, Il n'avait jamais demandé à ses disciples d'aller et de lier les démons et de lier Satan. he never went and asked his disciples to go and bind Satan and the demons. Ils ont reçu le pouvoir, They received the power. mais par rapport à toutes ces entités spirituelles et ces agents du monde des ténèbres ou ces démons, ces esprits du monde des ténèbres, il a dit, vous devez chasser. But when it comes to all those demons, all those dark entities, he said you must cast away. Hein, chasser ne veut pas dire lier. And to cast away doesn't mean to bind. Vous voyez, donc l'autorité, c'était de chasser, pas littéralement de commencer à lier les démons à gauche, à droite, les mauvais esprits à gauche, à droite, et même Satan. The authority we received was to cast away, not to start binding demons left and right and even Satan. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de chrétiens utiliser cette phrase-là, au nom de Jésus, Satan, je te lie, les démons de ceci, les esprits impurs, je vous lie au nom de Jésus. Because nowadays we use this quote a lot. Satan, I bind you. Evil spirit, I bind you in the name of Jesus. On pense que l'autorité que le Seigneur a donnée à l'Église par Pierre et plus tard même dans Matthieu 18 à tous les disciples, We think that the authority Jesus has given to Peter here and later to all the disciples in Matthew 18, ce n'est pas pour lier et délier de manière littérale. but it is not to bind and unbind literally. Ok, donc nous devons vraiment faire attention par rapport à ces mots-là, lier et délier. Nous devons vraiment le comprendre dans son contexte So we must historique et pratique. watch out for these words, to bind and unbind. We must understand them in the context they were, historical and practical. Et je pense que dans Matthieu, je pense 12, si ma mémoire est bonne, ou 11, je pense 12, lorsqu'on avait vu que lorsqu'on chassait un esprit méchant, la Bible dit que cet esprit allait dans les Lézarites et lorsqu'il ne trouve pas du repos, il essaie de retourner dans la maison où on l'a chassé. Et cet esprit-là, lorsqu'il trouve la maison vide et balayée, alors qu'est-ce que cet esprit méchant fait? Il va chercher cet autre esprit plus méchant et ils viennent encore habiter à cet endroit-là puisque c'est vide et la condition de cette personne devient pire qu'avant. And I think I remember we already saw this in Matthew 11 or 12. When an evil spirit is cast away, what does it do? It goes to the arid place. When it goes there, it eventually returns. And if it sees that the house it was before is clean, Donc, it just comes back. vous comprenez même du temps de Jésus ou dans le contexte de la foi juive de cette époque, on chassait les démons, on chassait les mauvais esprits. Et donc on ne les liait pas. So you see, even back then, in the context of Jesus Christ, they would cast away the demons. They would not bind them, literally. Donc vous comprenez que lier, ça n'a aucun rapport par rapport aux démons, aux esprits. Nous n'avons pas reçu cette prérogative ou cette autorité-là de lier les démons ou de lier Satan de manière comme cela va être fait dans l'Apocalypse un peu plus loin. So you understand that we did not receive the authority to bind and demons and Satan, as it will be done in Revelation later. Et donc dans l'Apocalypse, on voit très bien que
un ange spécial va recevoir l'autorité, va recevoir la clé spéciale pour aller lier Satan et l'enfermer pendant 1000 ans. We will see in Revelation that a specific angel will receive this authority to bind Satan and to imprison him for 1,000 years. Toi et moi, même si nous avons reçu l'autorité, le pouvoir de chasser, mais on n'a pas reçu cette autorisation-là de pouvoir lier Satan. So you see, even if we receive the authority to cast away demons, we don't have the authority to bind Satan. Et donc, ça, c'est pourquoi nous devons comprendre les limites ou les paramètres dans lesquels ces clés doivent s'exercer. Et c'est dans le contexte de l'Église et c'est sur la terre par rapport à l'influence que l'Église a manifestée sur cette terre, le règne de Dieu, la puissance de Dieu, sa sagesse et sa gloire sur cette terre. So we must truly understand the context of what this binding means. It is upon earth, it is in the context of the church. Alors, je ne veux plus me répéter, je vais essayer un peu d'avancer. Alors, la question qu'on peut se poser, ces clés que nous avons qui nous permettent de lier et de délier, comme je l'avais expliqué, lier et délier, c'est une expression qui veut dire permettre et ne pas permettre, autoriser, interdire. So those keys that are to bind and unbind, and here bind and unbind, it means to allow or to refuse, to forbid. Donner accès ou refuser l'accès. To grant access or to forbid access. Vous voyez, la clé, lorsque nous avons la clé, généralement, même Ésaïe va dire, lorsqu'il va recevoir la clé de David, c'est-à-dire, ça va lui donner le pouvoir, l'autorité d'ouvrir une porte et personne ne va fermer cette porte et de fermer la porte et personne ne pourra ouvrir la porte. You see, even Isaiah, when he received the keys of David, you will say the authority he has was to open a door and no one can close it, or to close a door and no one can open it. Et lorsque Jésus-Christ va donner un message à l'église de Philadelphie, il va se présenter comme celui qui avait la clé de David. C'est lui qui ferme et personne n'ouvre, c'est lui qui ouvre et personne ne ferme. And when Jesus will present himself to the church of Philadelphia, he will present himself as the one with the keys of David, who opens and no one can close, or who closes and no one can open. C'est-à-dire, c'est lui qui donne accès et qui refuse l'accès. He that grants access or forbids it. C'est lui qui permet et c'est lui qui interdit. He that allows things and forbids others. Et remarquez très bien, à l'église de Philadelphie, c'était une église qui était considérée comme une église vraiment missionnaire. And you see, the church of Philadelphia was considered as a missionary church. Une église qui va se répandre et avoir une très forte influence. A church that will spread and have a great influence. Et donc, à cette église-là, Jésus va promettre, comme il était celui qui avait l'autorité d'ouvrir et de fermer, de donner accès et d'interdire l'accès, il va ouvrir une porte à l'église de Philadelphie. And so, since Jesus was the one with the keys of authority to grant access or to forbid it, he would promise that he would open a door for this church. Une porte d'influence, une porte où cette église va toucher beaucoup d'âmes, va impacter beaucoup de vies, va gagner beaucoup d'âmes pour le royaume des cieux. A door of influence for this church that would win many souls. Vous comprenez? Et c'est toujours dans le contexte de l'église par rapport à son influence, par rapport à la manifestation du règne, de la gloire de Dieu, de la sagesse infiniment variée de Dieu sur cette terre. And you see that it is still in the context of the church, in the context of the glory of God manifested upon earth. Et une des choses dont nous devons comprendre en utilisant les clés que Dieu nous donne en tant qu'Église pour ouvrir et fermer, permettre et interdire, autoriser et ne pas autoriser. And one thing we must understand as church, we have the key to open or to close, to allow or to forbid.
Cette autorité, j'aimerais surtout que nous puissions comprendre que cette autorité par rapport à l'Église, c'est toujours en relation avec la puissance du Saint-Esprit qui repose sur l'Église, dans l'Église. I want us to know that this authority is always in accordance with the power of the Holy Ghost that rests in the church. Vous savez, l'Église a commencé à marcher dans l'autorité, dans la puissance, dans la manifestation de ces clés le jour de la Pentecôte, comme je vous ai dit. The church started to walk in this authority in power on the day of the Pentecost. Souvenez-vous, parce que Jésus-Christ va dire, je te donnerai les clés du royaume. Because Jesus Christ will say, I will give you the key, future tense. Il n'a pas dit, je te donne, c'est maintenant, prends-le. He did not say, I gave you now the key, present tense. C'est une promesse qui va s'accomplir à un temps donné. But it is a promise that will accomplish itself at a given time. Et cette promesse a commencé à s'accomplir les jours où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. And this promise started to accomplish itself on the day of the Pentecost, when the Holy Spirit came down. C'est pourquoi nous voyons, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, c'était pour les revêtir de la puissance d'en haut, comme on dit. And that is why on that day, when the Holy Spirit came down on the apostle, it was to cover them with the power from above. C'était pour les équiper. It was to equip them. C'était pour les habiliter pour la tâche maintenant qui les attendait. To make them able for the task that was at hand. Cette tâche, c'était de voir l'Église de Dieu s'installer et s'édifier et s'étendre sur toute la terre. This task was to see the church establish itself in all the four corners of the earth. Et c'est pourquoi j'ai dit les clés du royaume, cette autorité, ce pouvoir, cette habileté au revêtement d'en haut, c'est toujours en rapport avec la personne du Saint-Esprit. And this is why I said the keys of the kingdom, this ability, this authority, are always in accordance with the Holy Spirit. Notre autorité, l'autorité du Seigneur, ou l'autorité du croyant qu'il a reçu de la part de Jésus, ce n'est pas une autorité, entre guillemets, qui est liée à notre bonne disposition ou notre bonne volonté. This authority, the authority of a believer that was given by Jesus, is not according to our own goodwill, our own availability. C'est toujours lié à la personne du Saint-Esprit. It is always in accordance to the person of the Holy Vous ne Spirit. pouvez pas marcher dans l'autorité du Christ sans la dépendance totale à la personne du Saint-Esprit. You cannot walk in the authority of Christ without complete dependence on the Holy Spirit. Et donc, cette autorité de Christ qu'il nous a donnée en tant qu'Église est toujours dépendante de la personne du Saint-Esprit. And so this authority we receive is always dependent on the person of Christ. Et donc, vous ne pouvez pas manifester cette autorité ou marcher dans cette autorité, exercer cette autorité si vous n'êtes pas inspiré ou vous ne vous appuyez pas sur le Saint-Esprit. And so you cannot walk in this authority if you do not you're not inspired by the Holy Spirit or walk according to it. Et donc, le jour où Pierre a commencé à ouvrir la bouche, ok, et à proclamer la parole de l'Évangile, c'était sous l'onction, sous la puissance, sous l'autorité du Saint-Esprit. And so the day Peter started to open his mouth and speak and proclaim the word of God, it was under the authority, under the power of the Holy Et Spirit. c'est comme ça qu'il avait ouvert la porte à 3000 personnes ces jours-là qui ont directement eu à se repentir et à accepter Jésus-Christ, entrer dans le royaume des cieux et par conséquent faire partie de l'Église. Et l'Église a grandi, a commencé à se développer ces jours-là.
And this is how he opened the door for 3,000 persons to join the church. And this is how the church started to grow starting from that day. Et ces jours-là, il y a 3000 juifs qui se sont convertis et qui sont rentrés non seulement dans le royaume de Dieu, mais qui sont devenus membres du corps de Christ, cette ecclésia que Jésus-Christ avait commencé à bâtir. And that day, 3,000 people went from Jew to the church and they started to form the body of Christ. Et donc, la première église a commencé avec combien? 3120 personnes. And so the first church started with 3,120 people. Parce que le jour de la Pentecôte, il y avait 120 disciples, ok? Because on the day of the Pentecost, there were 120 disciples. Et quand Pierre plutôt a ouvert sa bouche, a annoncé l'évangile, sous l'onction et la puissance du Saint-Esprit, l'autorité du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une clé qui a été activée pour ouvrir le salut à 3000 personnes pour faire partie de l'Église. Vous comprenez que l'autorité que nous avons reçue, ça a toujours un lien étroit avec l'Église que Jésus a annoncé de bâtir. And so when Peter preached with the anointing of the Holy Spirit, it was like a key that was activated for 3,000 people. You see that the authority we have is always in accordance to the church. C'est très important. Et comme Jésus lui avait promis, je vais te donner les clés du royaume, et ces jours de la Pentecôte, on a vu avec la venue du Saint-Esprit, sur lesquels Pierre va totalement dépendre, il va utiliser cette clé et 3000 âmes vont être sauvées des Juifs. And as we see, just like how Jesus said, I will give you the keys of the kingdom, on the day of the Pentecost, Paul used this key under the guidance of the Holy Spirit for 3,000 people to be converted. Et la seconde fois où Dieu va utiliser encore Pierre, c'est lorsqu'il va aller dans la maison de Cornelius. And the second time God will use Peter is when he will go to the house of Cornelius. Ouais, parce qu'en ce moment-là, l'Église était juste composée de Juifs. Et Dieu va utiliser encore Pierre pour qu'il comprenne qu'il a reçu le Saint-Esprit, la clé du royaume aussi, pour ouvrir la porte du salut aussi aux gentils, aux païens. And so, because back then the church was only of Jewish, but then Peter will understand that he received the keys also for the pagan, for the Gentiles. Et c'est comme ça que chez Cornelius, Dieu va le surprendre et il va sauver encore ces gentils, tous ces païens, ces jours-là dans sa maison. And that is why on that day, in the house of Cornelius, God will surprise them and they will join with all these pagans. Et donc, ils vont recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit, ils vont être remplis du Saint-Esprit de la même manière que eux aussi, ils ont été remplis du Saint-Esprit. And so they as well will receive the baptism of the Holy Spirit. They will be filled with that just like the apostles were. Et donc, vous comprenez que les clés que Dieu nous a données, ce n'est pas pour notre propre gloire, ce n'est pas pour notre propre ego. So you understand, the keys we receive are not for our own glory or our own ego. Oui, parfois on comprend très mal lorsqu'on essaie d'appliquer ces passages. Oui, on a reçu les clés du royaume, on commence à les utiliser n'importe comment, parfois sans aucun lien ou rapport avec la gloire de Dieu ou encore l'établissement et l'avancement de son royaume, de son Église. You see, sometimes we misunderstand this verse. We think that we receive the keys and that this is for everything, without understanding that it is only for the glory of God and the spreading of the church. À part la clé du royaume qu'on doit utiliser en annonçant la bonne nouvelle sous l'autorité et la puissance du Saint-Esprit pour le salut des âmes. And beside the keys of the kingdom that we should use for the spreading of the good news in order to win souls, nous devons comprendre que nous avons reçu également l'autorité ou la clé du royaume par la puissance et la dépendance à la personne du Saint-Esprit pour aussi libérer les âmes qui sont divisées, qui sont séparées, amener ce ministère de réconciliation, si je peux me résumer ainsi. you must understand that we also receive a keys that is
also independence of the Holy Spirit, that He used for reconciliation, to free the souls that are divided. Ouais, dans l'Église, on peut retrouver des divisions, on peut retrouver des offenses, on peut retrouver des choses qui peuvent pourrir l'atmosphère dans les corps du Christ et voire même diviser les corps du Christ. In the church, we can find division. We can find things that can ruin the atmosphere in the body of Christ, that can even divide it. Ouais, je sais que Jésus-Christ avait promis aussi à l'Église que les portes du séjour des morts de l'enfer ne prévaudront point contre elle. I know that Jesus Christ also promised to the church that the gates of hell would not prevail against Peut-être them. qu'on verra ça prochainement lorsqu'on va parler de l'autre promesse, We will see that when we speak of the other promise later, à part la promesse des clés du royaume. besides the promise of the keys of the kingdom. Alors, lorsque Jésus-Christ a dit à l'Église cette promesse, il savait très bien que les attaques féroces du monde des ténèbres de Satan et de ses agents aura déferlé sur son Église qui sera en train de bâtir. When Jesus made that promise, he knew that the fierce attack of the kingdom of darkness would charge at his church. Et ce sont des attaques extérieures à l'Église. And those are attacks that are external to the church. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu ou les églises parfois n'arrivent plus à avancer ou encore à aller plus loin à cause des attaques extérieures de l'ennemi. This is how the church can sometimes be blocked. It cannot go further because of the external attack of the church. Mais il y a aussi les attaques internes, c'est-à-dire les choses en interne qui fragilisent l'Église, qui bloquent ou ralentissent l'avancement du royaume de Dieu ou de l'œuvre de Dieu à travers l'Église. But there are also internal attacks, things from the church, from inside, that blocks it and stop it from going further with it. Et généralement, les choses qui fragilisent l'Église ou qui ralentissent l'Église dans son élan d'expansion ou de croissance, c'est les choses comme les querelles, les disputes, les contentions, les choses qui font qu'on puisse se haïr les uns les autres ou encore se faire du mal les uns les autres. And usually the things that slow down and weaken the church are things like disagreement, like fights, things that makes us hate each other. Et je pense que je vais développer ça à partir du mercredi prochain pour que nous puissions comprendre que nous devons aussi utiliser les clés du royaume de Dieu, pas seulement contre les attaques extérieures de l'ennemi, mais les clés du royaume de Dieu que Dieu a donné à l'Église, c'est aussi pour régler les situations, gérer les conflits ou les choses qui se passent en interne qui peuvent fragiliser l'Église de Dieu dans sa croissance, dans son expansion. And so we must understand that we must use the keys of the kingdom, not just for the external attack, but also for the internal attack, the things that can weaken the church. Et je vais aborder cela à cause du temps le mercredi prochain. And because of time, we'll develop this more next Wednesday. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous ouvre encore les yeux pour comprendre. Lord, thank you for your spirit that opens our eyes once again to understand L'autorité que toi tu nous as donnée, the authority you've given us, dans laquelle nous devons marcher in which we must walk en tant qu'Église, Seigneur. as church, Lord. Merci parce que nous savons très bien que cette autorité ne peut s'exercer en dehors de la personne du Saint-Esprit. Thank you because we know this authority cannot work outside of the person of the Holy Spirit. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons dépendre en tant qu'Église, corps du Christ, dépendre totalement de ton esprit. And that is why, as a church, we want to depend completely on your spirit. Parce que l'Église n'a pas de vie et n'a pas, ne peut rien faire sans ton Saint-Esprit. Because the church can do nothing without your Holy Spirit. Elle est née dans l'Esprit et elle grandit dans l'Esprit. It is born in the Spirit and it grows in the Spirit. Et elle est préservée dans l'Esprit. And it is preserved in the Spirit. Et c'est ce que nous désirons par-dessus tout, Seigneur. This is what we desire above everything else. Non seulement nous avons commencé dans l'Esprit, nous voulons acheminer dans l'Esprit, nous voulons terminer dans l'Esprit.
We started in the Spirit, we want to travel in the Spirit, and we want to finish in the Nous ne Spirit. voulons pas terminer dans la chair. We don't want to finish in the Et flesh. ton Église est née à vie les jours. La vie de l'Église a commencé quand le Saint-Esprit a soufflé sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. Because the church breathed, it started when the Holy Spirit blew upon all those that were in the chamber. Et cette Église primitive a grandi, a persévéré dans l'Esprit. And that primordial church grew and persevered in the Spirit. Et c'est ce que nous désirons, Seigneur. This is what we desire, Lord. Afin que nous puissions être une Église qui, lorsqu'elle ouvre sa bouche, Seigneur, pour témoigner de Jésus, que cela soit fait sous l'inspiration et la puissance du Saint-Esprit pour ouvrir la porte à plusieurs âmes au salut. So that we may be a church that, when it testifies under the guidance of the Holy Spirit, can open a door for many to join the church. Comme Pierre l'avait fait pour les 3000 Juifs. Just like Peter did for the 3,000 Et Jews. comme il a fait aussi pour les païens. And just like he did for the pagans. Parce que Seigneur, ce salut n'est pas seulement pour les Juifs. Because this salvation is not just for the Jews, C'est Lord. pour toutes les nations. It is for all the C'est nations. pour tous les peuples. It is for all the C'est people. pour toutes les langues. It is for all Toi, tu es tongues. venu établir une église You came to establish one church, universelle a universal church de toutes les langues, of all de tongues, toutes les races, of all races, de toutes les nations. of all nations. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Amen. Amen.